Coucou les beaux papillons, bienvenue pour un nouveau point lecture. J'avoue que j'avance pas mal dans mes lectures pour le moment. Dans ma pile à lire, après ici en Belgique il fait plutôt dégueulasse. C'est-à-dire qu'il pleut énormément. Donc j'ai eu le temps de lire Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite j'ai pu lire Zillois, le tome 1, Les Trois Rites de Grégoire Larocque, et c'est auto-publié. Et j'ai lu également Ce qui nous lie de Samantha Bailly aux éditions Milady. On va commencer par le Tant que le café est encore chaud. Et ça a été une bonne lecture, une très bonne lecture. Et j'ai vu que le tome 2 était sorti. Déjà il y a pas mal de temps en livre de poche et je compte bien me le procurer. Alors ici, on va se retrouver au café Funicula. C'est là que tout se passe et ce sont des tranches de vie. Alors, au café Funicula, vous pouvez remonter dans le passé, aller à un certain moment. Voilà, vous pensez à ce moment-là. Il faut que la personne, vous êtes sûr qu'elle soit là, que vous avez envie de voir. Et vous pourrez la voir, la rencontrer. À savoir que vous ne pourrez rien dire du présent. Et donc que ça ne changera rien en fait au présent. D'accord? Donc ici, dans ce café à Tokyo, on va rencontrer par exemple une jeune femme qui vient de se faire larguer par son petit ami et elle ne comprend pas. Donc quand elle comprend qu'on peut aller dans le passé, elle se dit je vais faire l'expérience et je vais essayer de lui dire. Elle dit oui, mais les propriétaires du café et la serveuse lui disent bien que ça ne changera rien. Au présent, il te quittera quand même. Donc on va rencontrer cette femme-là. On va rencontrer également, on va voir aussi que les propriétaires vont s'asseoir sur cette banquette spéciale pour retourner dans le passé. Surtout la femme du mari qui tient le café. C'est très touchant. C'est très touchant. Il y a également qui va y passer. Il y a également une jeune femme qui tient un bar à côté, pas très loin du café. Et là aussi, elle va remonter dans le passé. Et là, c'est une histoire par rapport à sa petite sœur. Et voilà, on va comme ça rencontrer des personnes et on va un petit peu les suivre brièvement dans leur vie, dans une tranche de vie, de leur vie, ce qui a pu se passer. Et voilà, c'est émouvant, c'est touchant, c'est beau. Et voilà. Alors moi j'aurais bien voulu en savoir un peu plus parce que en fait si vous voulez, mais c'est parce que j'ai pas tout envie de vous raconter. Mais en fait si vous voulez, pour aller à cette place là, pour qu'on vous serve du café, c'est vraiment bête qu'ils ont été mettre cet autocollant là. Voilà. Et qu'on vous serve le café, en fait le but c'est il y a un fantôme. Voilà, il y a une dame tout en blanc qui est là, qui lit tout le temps son livre. Et il n'y a que quand elle va aux toilettes qu'on peut vite prendre sa place. On vous sert un café bouillant, voilà, chaud. Et une fois que le café est refroidi, il faut être revenu, sinon vous devenez un fantôme. Voilà, c'est pas vraiment un spoil, mais bon, quand même, c'est pas un gros livre, donc voilà, mais c'est d'où le titre, Tant que le café est encore chaud. C'est très beau, je vous conseille, ça fait du bien. Après, moi, j'ai remarqué que je commençais de plus en plus à apprécier la littérature japonaise. J'en ai déjà lu 2-3, et donc je continuerai, je vais me procurer le second tome. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mais voilà, c'est très beau. Donc, je lui mets la note de 4/5. Alors, ensuite, on va passer à un livre qui m'a beaucoup plu aussi. Je lui ai mis un 4,5/5. Zillois, c'est le tome 1, Les Trois Rites de Grégoire Larocque et c'est auto-publié. Et je vous conseille de soutenir ces artistes qui auto-publient leurs livres. Voilà, en plus ici, en tout cas, il est à 15,99. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Et voilà, et j'en étais très contente parce que c'était super. Il y a le deuxième qui est déjà sorti en 2021.
Donc je compte me le procurer. Je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super sympa. Alors, en fait, je vais vous lire un petit peu aussi ce qu'on dit ici. Comme ça, vous aurez une petite idée. On se retrouve avec Zilwa Naboo. Alors, le Zilwa, c'est un peu le protecteur. Oui, protecteur sacré de l'île de Welling. Il meurt subitement dans d'étranges circonstances. Comme le veut la tradition, son successeur sera le vainqueur d'une série d'épreuves, les 3 rites, regroupant tous les volontaires entre 20 et 25 ans. On va suivre Shivan, qui va être épaulé par ses amis d'enfance Aline et Bojun, et ils vont participer à ce défi à travers mer, jungle et montagne. Et évidemment, ensemble, ils vont devoir faire face aux pires trahisons, aux combats les plus spectaculaires. Et voilà, il y a de la magie, voilà, donc ça c'est déjà, pour moi, c'est validé. Il y a des super pouvoirs, si vous voulez. Il y a, j'aime beaucoup que ça se passe sur une île, ça change. Il y a des épreuves, donc pour ceux qui sont fans un peu de Hunger Games, vous aimerez bien. C'est vraiment sympa et je trouve que les personnages, ils sont attachants ce qu'il faut. Pas de trop et pas non plus pas assez. Et ouais, ils sont sympas. Et puis j'aime beaucoup l'ambiance dans laquelle ça s'est déroulé. Donc clairement, voilà, on va suivre Shivan. En fait, Shivan, au tout début, là je ne vous spoile rien, il perd, donc d'abord parler du protecteur, le protecteur Zilwa Naboo. Il meurt au tout début du livre. Et il y a un chaman qui est également à ses côtés. Il y a également un bras droit. Son bras droit, c'est Pelayo et le chaman, c'est Gadar. Comme il est décédé, le protecteur, il faut absolument un nouveau protecteur, surtout s'il n'a pas de descendant. Comme il n'a pas de descendant à mettre à la place de Zilwa, du Zilwa, du protecteur qui est décédé, eh bien, il y a des participants, voilà, à partir de 20 ans, on peut participer aux épreuves des 3 rites. Et à ce moment-là, au tout début du livre, Shivan, voilà, jeune homme, qui travaille dans des champs de canne à sucre, pour récolter le jus de la canne à sucre, pour en faire du rhum également et tout. Il y a un petit peu côté, hein, il le dit au début que c'est pour lui de la fantaisie créole, de là comment il appelle ça, de la créole fantaisie, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des accents, donc si vous aimez tout ce qui est Caraïbes, Antilles ou ce genre de choses, vous allez aimer. Et donc Shivan, voilà, il vit avec son grand-père et son grand-père, en fait, il meurt dans un incendie. Et il est vraiment triste, Shivan, parce qu'il a vécu avec lui, il n'a pas connu vaguement connu sa maman, il était très très jeune quand il l'a perdu, son père, il ne sait pas qui c'est non plus. Et voilà, et du coup, il se retrouve tout seul et du coup, pris d'une impulsion, il va participer aux 3 rites et évidemment, il a une intention derrière la tête. C'était très haletant, on est dans le roman, on est complètement immergé, on est sur l'île avec eux. J'aime bien découvrir les pouvoirs parce que si vous voulez, quand ils réussissent le premier rite, la première épreuve, ils acquièrent un pouvoir qu'on leur donne seulement pour les 3 épreuves, enfin pour les 2 autres épreuves. Du coup, les 2 épreuves restantes, ils peuvent céder du pouvoir qu'ils vont choisir. N'importe lequel, voilà, s'ils veulent voler, s'ils veulent devenir transparents, je sais pas, voilà. Imaginez, vous avez votre super pouvoir pendant les deux autres derniers rites. Et par contre, si vous devenez le Zilwa, vous gardez votre super pouvoir. Voilà. À la fin, moi je trouve que ça se termine vraiment bien, mais on sent qu'il y a des choses qui se passent et donc on aimerait bien connaître la suite. J'aimerais bien connaître la suite. Franchement, je vous le conseille. Allez-y, ça fait du bien, ça nous dépayse totalement, c'est super chouette. Il y a une solidarité ici qui est vraiment sympa au niveau de l'amitié, la notion de l'amitié. Voilà. La solidarité, c'est vraiment sympa. Donc 4,5 sur 5, une belle lecture, très belle lecture.
Et ensuite, le dernier que je viens de terminer il n'y a pas longtemps, c'est Ce qui nous lie de Samantha Bailly aux éditions Milady. Alors, c'est un livre qui date, hein. Il était dans ma bibliothèque depuis longtemps, de 2013. Alors, qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est simple. Alice, elle a un don, elle a une vingtaine d'années, et en fait, elle se sert de ce don. Au début du livre, on voit qu'elle va arrêter ce qu'elle fait, mais en fait, elle envoie des lettres avec des photos, et elle envoie ces lettres-là à des femmes qui sont trompées par leurs compagnons, par leur mari. Comment elle sait qu'ils sont trompés? Eh bien, en fait, elle a le don de voir des fils lumineux qui sortent en fait du plexus solaire et puis ici et qui se relient à d'autres personnes. Il y a des fils plus épais, des fils plus fins, des fils qui peuvent aller très loin dont elle ne voit pas la longueur, la distance. Et voilà, on apprend évidemment au fur et à mesure du livre comment elle va découvrir elle-même d'où viennent ces fils lumineux. Donc au début, on retrouve vraiment une femme très fragile, au début du livre, qui est vulnérable, mais qui décide de se venger parce qu'elle a souffert elle aussi par le passé. Donc elle veut venger ces femmes et en même temps elle ne sait pas si ça les soulage ou pas, mais elle envoie soit par email ou soit par courrier postal des photos donc où elle-même elle fait en sorte, c'est une jolie fille, donc elle va vers les hommes où elle sait qu'ils ont déjà des maîtresses, ce genre de choses, et elle envoie le courrier. Mais voilà, là, elle en a un peu marre et elle a envie de retrouver une vie un peu plus normale. Elle a un petit appartement qui a été légué par sa grand-mère à Paris. Elle décide de poster son CV dans le domaine des ressources humaines. Le poste lui est donné. Et en fait, une fois qu'elle arrive au bureau pour rencontrer le directeur de sa section, pas le PDG, le directeur, de là où elle va travailler, eh bien, elle le rencontre et il y a quelque chose qui la perturbe parce qu'en fait, il n'a aucun fil lumineux. Donc, ça la perturbe beaucoup. Et puis voilà, ils vont commencer un peu à se connaître et voilà, on en apprend un peu plus également sur la vie donc de Raphaël, le directeur, sur d'autres personnages. Les personnages sont sympas, je trouve, dans le livre. Ses collègues, ils sont vraiment sympas. C'est une équipe qui est quand même finalement assez soudée, avec des personnalités très différentes et ça amène quelque chose de sympa en fait à la lecture parce que ça se passe quand même pas mal au travail, mais c'est sympa. Voilà, ça passe bien. C'est pas une lecture de ouf, c'est pas le roman de l'année, mais c'était sympa à lire. Moi, je me suis laissée porter par ce roman. C'est vraiment la reconstruction d'une jeune fille fragile. Voilà, qui n'a pas eu de chance en amour, on va dire, et du coup qui se reconstruit. Et voilà. Donc là aussi je lui ai mis un 4 sur 5. Voilà, c'était un livre aussi assez court, de 300 pages. Et bien voilà, donc 3 lectures complètement différentes. Comme vous le voyez ici, on est à Tokyo, mais il y a une touche effectivement de fantastique dans les deux. Ouais, il y a une touche de magie, si on veut, dans les deux. Et ça, c'est vrai que c'est sympa, mais on est à Paris et on est à Tokyo. Et puis ici, on est carrément dans de la créole fantasy. C'est génial, sur une île, voilà, complètement fantasy, magnifique. J'ai adoré aussi. Donc voilà, je vous les conseille tous les 3. Franchement, ce sont de très bonnes lectures. Vous ne pouvez pas franchement être déçus, je crois. Voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire vous, les livres que vous avez lus, ce qu'il vous plaît, votre lecture du moment. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je viendrai les lire avec grand plaisir, grande joie, j'allais dire. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.